Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Me voici de nouveau dans une nouvelle vidéo concernant un verset très intéressant qui est le 29, sourate 8, sourate 9, le 29, sourate 9, où Allah s'adresse aux musulmans, aux arabes de l'époque du prophète de Mohammed, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Il s'adresse à eux et leur demande, leur envoie un message à travers cette sourate. Donc moi je vous conseillerais avant de regarder cette vidéo, de lire sourate Tawbah, c'est-à-dire sourate 9, du 1 jusqu'au 29. Parce que c'est le 29 qui nous intéresse, mais pour le comprendre, il faut lire du 1 jusqu'au 29. Pourquoi je vous demande ça? Parce que pour comprendre le contexte, qu'il s'agit d'une guerre de l'époque du prophète de Mohammed, que c'était lui qui devait juste se défendre, et que cette guerre, elle s'est terminée à sa mort, parce qu'il n'y avait plus de guerre possible, parce que lui, il était là pour se défendre, donc lui, il est mort. Il y avait plus, et en plus, les croyants, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi, ont été vainqueurs. Donc il n'y avait plus de guerre après la mort du prophète. Et là, aujourd'hui, les sunnites utilisent encore les djihadistes, je dirais plutôt les djihadistes, utilisent encore cette sourate pour, 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 euh, pour prouver qu'ils ont raison et que c'est une guerre que Dieu leur autorise de faire. Alors que c'est faux. Dieu ne nous demande pas d'agresser des gens, ne nous demande pas de... Si on est envahi, si on est agressé, si on se fait sortir de chez nous, oui, tu as le droit de te défendre. Mais tu n'as pas le droit, pour une idéologie ou pour un parti politique ou je sais pas quoi, pour essayer de ou pour gagner du butin ou quoi, comme ils ont fait après la mort du prophète. Ça, c'est interdit. Donc, on y va. Le verset, donc les sunnites, ou que les sunnites prennent pour un de leurs armes favoris pour prouver que le prophète Mohammed peut dire des hadiths. C'est celui-là, le 29. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitale par leurs propres mains, après s'être humiliés. Donc là, vous voyez, il dit donc qu'ils n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Donc c'est pas et, ce n'est pas et. Allah wa Rasul. En langue arabe, le waw, qui veut dire aussi et, waw, il a neuf. Tout dépend où il est placé dans la phrase. Il a neuf formes. Il y a waw isti'naf, waw al-atf, waw al-qasam. Waw, il y en a plusieurs, il y en a 9. Alors, waw, là, il s'agit de waw isti'naf. C'est-à-dire Allah wa Rasul. Tu ne trouveras en aucun endroit dans le Coran où tu vois Allah wa Nabiyyu. Allah wa Nabiyyu. Ati'u Allah wa ati'u Nabiyyu. Ou ma yuharrimu Allah wa Nabiyyu. Non, tu ne trouveras jamais ça. Si c'est ça, si c'est Allah wa Nabiyyu, ça veut dire qu'il faut suivre des hadiths. Mais tu ne trouveras jamais. Donc, Nabi, ça veut dire prophète, et Rasoul veut dire messager. Euh, pardon. Donc, l'ouaou, là, il s'agit de ouaou istinaf. Alors, il y a aussi autre chose très intéressant dans Surat At-Tawbah. Allah s'adresse à son messager, Dieu s'adresse à travers Surat At-Tawbah, il s'adresse à son messager, aux gens qui le suivent. C'est-à-dire, Ya ayyuhalladhina amanu. Donc il dit avant cela, Ya ayyuhalladhina amanu, le 28, ô vous qui avez cru. Les associateurs ne sont qu'impureté, qui ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira, s'il veut, de sa part, grâce, car Allah est omniscient et sage. Après, il y a le 29. Donc, si il y aurait une autre voie de révélation que celle du Coran, Surat Tawbah, c'est-à-dire le chapitre Tawbah, le chapitre 9, tout entier n'aurait pas existé. Parce qu'il s'adresse à des gens qui vivent à l'époque du prophète. Puisqu'il est vivant, et Allah peut s'adresser à lui alors qu'il est vivant, donc alors puisqu'il est vivant, donc il y aurait une autre révélation, des hadiths, et il s'adresserait à lui. Donc Surat Tawbah, parce qu'aujourd'hui, à nous,
elle nous sert, je dirais pas à rien, elle nous sert d'exemple parce que nous on connaît Sira Nabawiya, comme on connaît la vie de Moïse, on connaît la vie d'Abraham à travers le Coran, on connaît la vie de tous les prophètes, à peu près pas tous, mais la majorité, les plus importants. On connaît leur vie à travers le Coran. Eh bien, Sira Nabawiya, ce qu'ils appellent Sira Nabawiya, moi je la connais à travers le Coran. C'est-à-dire, Surat Tawbah me permet de connaître Sira Nabawiya, dit Mohammed alayhi salam, ce que lui il a vécu, ce qu'il a enduré, il s'est défendu, comment il a reçu le révélation, comment, et ainsi de suite. Donc, Surat Tawbah, pour moi, elle me sert pas d'exemple d'être un djihadiste et comment dire, de rendre crédible une attaque. Non, 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 non. Elle me sert de, de connaître la vie du prophète, Sira Nabawiya, c'est-à-dire la vie du prophète, comment il a vécu à son époque, qu'est-ce qu'il a enduré, et ainsi de suite. Donc, en définitif, en conclusion, s'il n'y avait pas eu Surat Tawbah, d'accord, non, si une voie était possible de révélation en dehors du Coran, Surat Tawbah n'aurait pas existé. Et deuxièmement, Allah il n'a pas dit qu'ils n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit, mais il a dit qu'ils n'interdisent pas ce que Allah qu'ils n'interdisent pas ce que Allah avec son messager ont interdit. Voilà, ça, on va dire plutôt comme ça. Le waw, parce que waw isti'naf en langue arabe, il te précise la chose. Il te précise la chose. C'est-à-dire que si tu obéis au Rasoul, tu obéis à Allah. Et si tu obéis au Rasoul, c'est-à-dire avec quoi il est venu, avec quoi il est venu, le Coran, si tu lui obéis, parce qu'il a des porteurs de messages, ben tu aurais obéi à Allah. Comment peux-tu obéir à Allah que tu n'as aucun message? Pour obéir à un message, il faut qu'il y ait un message. Donc, comment peux-tu obéir à ton Seigneur si tu n'envoies aucun message? Mais il l'a envoyé à travers son prophète, ce message. Alors, en obéissant à ce message, à ce prophète-là, tu obéis à Dieu. Et je vous dis salam alaikum.